tous les gens qui nous rejoignent. Voilà, bonjour, bonsoir, voilà, selon à quel moment vous nous regardez et où vous êtes sur la planète. Eh ben, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver en ce moment, voilà, parce qu'on a une sacrée nouvelle avec voilà, mon ami Giovanni qui est derrière moi. Donc cette bonne nouvelle, bah, vous l'avez deviné, elle est aussi derrière moi. Donc voilà, un nouvel album est sorti, Ufologie de Giovanni. Et bah, voilà, j'ai le plaisir de commencer la première interview. Ça fait même pas une semaine que cet album est sorti. Et voilà, j'ai le privilège d'avoir été tout de suite sur le qui-vive, le fil rouge. J'ai pas loupé le coche à la première écoute. Voilà, j'ai été vraiment interpellé par deux, trois titres. Et je me suis dit, bah, il faut que, je peaufine un peu toutes ces questions. Il n'en a pas dit assez, là. Il nous parle de coups de fil, d'un seul coup, il est parti, je sais pas où, dans les étoiles. Ça va. Alors, du coup, ben, voilà, je me suis permis quelques messages. Je venais déjà te féliciter par rapport à l'album. Et la réponse a été dans le bon sens, je pense dans la continuité. Ça a été, mais je crois que c'est inéluctable de faire une interview après cet album. Et il a tenté l'expérience, il m'a accordé ça. Donc voilà, merci Giovanni de me recevoir pour ce beau petit temps ensemble. On espère qu'il sera pas trop long d'ailleurs, où on va un peu revoir bah, comment tu es arrivé avec un micro dans les mains, comment s'est passée cette belle aventure qui voilà, ne date pas d'hier. Hein, c'est pas un album, comme tu disais, qui est tombé d'une soucoupe. C'est un Ouais. album qui a été travaillé. Hein. Et puis, ben, une fois qu'on aura fait tout ce tour, on arrivera enfin à cet album et les promesses qui en découlent. Donc voilà. Bonjour Giovanni, je te laisse nous présenter. Bonjour, et d'ailleurs je voulais te remercier de m'avoir proposé à faire une petite interview. Et comme tu disais, ben moi, bon, j'étais pas. On m'avait un peu, on va dire, entre guillemets, proposé ça il y a quelques jours en arrière, mais j'étais pas spécialement intéressé ou attiré, tu vois. Et là, quand toi, tu as eu t'as eu le fil conducteur pour, Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais. Et donc je me suis dit, bon voilà, bah, on s'est appelé, on s'est rencontrés, etc. Et puis comme tu apprécies aussi ma musique, c'est gentil. Bah, Et ben j'apprécie bien mieux, hein, et c'est un peu le but aussi de cette vidéo. Merci de me tendre cette perche. C'est que avant, je l'entendais, j'avais survolé quelques morceaux. Donc, ben, ce qui m'a fait te découvrir, c'est que je suis lecteur de Au-delà de notre monde de David Rousseau. Et donc, c'est lui qui, d'un seul coup, à la fin de son écriture du tome 3, nous annonce qu'il va enregistrer, reprendre la musique, parce qu'il avait Wembley Ska, c'était son nom d'artiste. Il avait déjà fait de la musique voilà, par rapport au peuple amérindien, etc. Et du coup, c'est toujours son nom d'artiste. c'est toujours son nom d'artiste, pardon, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus David Rousseau, quoi. Mais oui, Wembley Ska, Ouais, voilà, c'est pour dire que on c'est parle de la vrai que même. les gens on le reconnaît plus en David Rousseau. Hein. À ceux qui sont comme moi dans la lecture, voilà, on le connaît là-dessus. Ouais. Bah, on sait qu'il s'appelait comme ça parce que dans les autres lectures, il parle de toute son aventure, dont du R&B. Et comme toi, tout d'un seul coup, eu l'oreille qui était tendue, je me suis dit, donc le gars, il aime bien aussi des musiques un peu comme nous, un peu raga, un peu tous ces trucs. Je le voyais plus dans un univers, voilà, Ouais, euh, moi aussi. classique. Mais bref, ça nous a tout de suite tendu la perche. Et du coup, ben, après cette interview, après tous les temps où on a passé ensemble, j'écoute plus du tout ta musique de la même manière. Donc le but de cette interview premier, c'est de bien comprendre qu'est-ce que tu as voulu écrire, dans quel sens, de quelle énergie, pourquoi, qu'est-ce qui t'amène à ça. Et de là, on apprécie fois mille, en tout cas pour moi, déjà cet album. C'est Donc gentil. voilà, je te laisse sur ta présentation de... Ouais, bah écoute, tu sais, bon, en plus on fait ça, on fait cette petite vidéo vraiment pour présenter, mais avec une énergie quand même, tu vois, relax, tu vois, on l'a fait dans un esprit, on va dire, ami-ami, quoi, tu vois. Ouais, on peut dire, Donc, amateur, je suis complètement ouais, amateur. voilà. Et comment, que dire? Bah, j'ai commencé par cet album, voilà, Mon île, Giovanni, Mon île, tac. Ça, c'était une autoproduction. autoproduit, d'accord. Voilà, c'était une autoproduction. Et il y avait 5 titres. Bah, tout est parti de là. Hein. Parce que si j'avais pas fait cet album, ce EP, et ben je pense pas qu'on serait là en train de discuter ensemble.
tu vois. Et comment ça t'est arrivé alors, d'un seul coup, de te dire, allez, je vais en studio, je vais faire un album? Bah, depuis tout petit, moi, j'aimais chanter. Et puis, dans ma famille à La Réunion, ils sont tous dans la musique. Tous, pratiquement tous. Il y en a, ils sont chanteurs, qui font des clips, qui chantent un peu partout à La Réunion. Voilà, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Parce qu'en France, quand je suis arrivé à l'âge de 15-16 ans, je crois, et ben là, j'ai commencé à chanter les chansons des autres, MC Solar, Tonton David, NTM, voilà, j'aimais Michael Jackson. Bon, je chante pas en anglais, pas encore en tout cas. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Voilà. Et arrivé sur Nice, bah, je me suis lancé. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une chanson. J'habitais au Moulin à Nice, une grande cité. Et là, tu vois, ma première scène, c'était là. Et alors là, si tu vois le contexte, c'est une grande place avec les immeubles autour, tu vois. Et j'avais fait aucune scène, hein. Voilà. Oh, le chaudron. Ouais, exactement. Et donc là, tu vois, t'es quand même, voilà, la cité et tout ça. Donc, bon, ils connaissent bien la musique quand même, hein. Voilà, ils connaissent bien la musique. Donc, si tu fais des musiques un peu qui passent pas, bon, on n'hésite pas trop pour te dire, bon, tu ferais mieux d'arrêter, tu vois. Clairement. Donc, j'ai eu la chance que bah, les gens, ils ont aimé. Voilà, les gens, ils ont aimé et ça fait que tellement qu'ils ont aimé, à chaque fois qu'ils me voyaient, bah, ils chantaient ma chanson, ils me disaient ah tu vois, nanana. Et tu vois que bah, j'avais un peu honte. Ça fait que je faisais tout le tour pour aller à la boulangerie. Je passais même plus sur la place. Je faisais tout le tour. Enfin, c'est normal parce que à cette époque, j'étais trop vraiment introverti, timide. Tu vois, la musique m'a permis de me libérer de cela, quoi. Et puis c'est un peu un hommage à ton île. T'étais déchiré, quoi. T'étais un peu Ah ben oui, non, mais de faire cet hommage. là, c'est autre chose. Là, on va parler. Si on parle là-dedans, on va partir en profondeur. Ok. On va rester dans la musique parce que Et la donc, Réunion, bon, forcément. Hein. ouais. Et donc forcément, la première créativité que tu as à cet âge-là, tu as envie de crier déjà un peu voilà, l'hymne à ton île, quoi. C'est beau. En tout cas, c'était un super album. Et après ça, du coup, tu commentais un album, tu as été apprécié sur scène, tu commences à être connu un peu dans ta région. Alors, il y a des scènes qui arrivent un peu avec les Miss Côte d'Azur. Voilà. Après, j'ai été. Il y a un copain, il me dit Dio, viens avec moi. Il y a dans un hôtel, ils font un genre comment ils appellent ça, ils recherchent des artistes pour passer en avant-première des Miss Côte d'Azur. Tu vois, mais il m'a expliqué ça un peu vaguement. Et lui, c'était la deuxième fois. Et il me dit, bah viens, écoute, ça coûte rien, tu chantes et tout. Et là, par miracle, eh ben, j'ai été pris parmi tout ce monde, quoi. Parce qu'il y avait du monde, hein. Ah, et franchement, par rapport aux musiques d'avant et maintenant, bon, c'est le jour et la nuit. Bien sûr. Tu vois, c'est le jour et la nuit. Et donc, je me suis dit, comment j'ai pu commencer avec ça et que la musique a réussi à se faufiler comme ça là-dedans, quoi. Et voilà, donc ils m'ont invité plusieurs fois à chanter pour Miss Côte d'Azur qui partait pour Miss France. Et on était filmé sur Arte aussi, tu vois. Et donc voilà quoi. C'est un peu pour dire que ben j'ai pas atterri comme ça du jour au lendemain. J'ai sorti Ufologie, tu vois. Ça fait quand même 20-25 ans que je fais de la musique. Mais n'empêche, des premiers pas, ça a tout de suite cartonné, quoi. T'as vraiment eu un bel accueil, quoi. Cartonné dans le sens cartonné dans le sens où les gens aimaient ce que je faisais. Voilà, t'as eu à chaque fois un accueil chaleureux, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est ça. On sent que voilà, et moi je suis quand même beaucoup dans l'émotion, tu vois. Et si la première fois que j'avais été chanter et faire la représentation et que les gens m'avaient critiqué ou quoi que ce soit, peut-être que ça aurait été pas facile. T'aurais dû. J'aurais peut-être arrêté. Mais je pense que c'est parce que ça vient d'un cœur. Enfin, bah voilà, c'est toute créativité, etc. Ça vient d'une faille ou d'autre. Et voilà, ton déchirement à ton île, tu mets toujours du cœur à ce que tu fais. Je pense que tu as commencé comme ça, puis on va en parler, mais ce sera toujours de plus en plus fort, de plus en plus assumé.
mais je pense qu'on sent l'originalité et à la fois un chanteur des îles aussi. Il y a un peu ce côté, je pense sur la scène comme ça a dû bien passer avec Miss France parce qu'il y a plusieurs régions qui sont représentées aussi. Et à la fois, tu étais un peu le Sean Paul de l'époque, c'est-à-dire les maths, etc. Et on était en plein dedans. Oui, on était en plein dedans. En plus, les tresses là, les dreadlocks, je les ai portés pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Hein. Ah ouais, Sean Paul. Sean Paul les a. D'ailleurs, on m'appelait Sean Paul, je te jure. Oui, ça te va. Les gens m'appelaient Sean Paul, quoi. Parce que j'avais même la tête, je ressemblais un peu, quoi. Et quand tu dis sur Arte, etc., tu parles de grosses stars, tu veux dire ou tu parles qu'il y a vraiment beaucoup de professionnels dans tous les... Parce que on était filmé par Arte sur certains plateaux. Et pour à la fin de l'année, il faisait un reportage là-dessus. Donc moi je participais, on me voyait chanter, il y avait les miss, on montrait en coulisses comment ça se passait, etc. etc. Et donc voilà, mais après ça s'est terminé en queue de poisson. Mais c'était pas de moi, ça venait pas de moi. Hein. Ça venait, bon voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a quelqu'un qui est parti un petit peu, voilà quoi, et qui a fait tomber tout ça. Dans ce showbiz, dans ce gros haut milieu, on descend aussi vite qu'on est monté, hein, ça c'est sûr. Ouais, donc, tu vois, et quand tout ça s'est arrêté, il y a les Miss, il y en a beaucoup, il y en a 2 ou 3 qui ont été dans la série Sous le Soleil, qui a très, très, très bien marché. Hein. Ah ouais. Après, il y avait la petite Priscilla qui était petite à l'époque, qui avait peut-être 9-10 ans. Et bon, maintenant, voilà, on la connaît, hein, qui habite à Nice d'ailleurs, et je crois qu'elle a fait des séries aussi. Voilà, elle fait pas mal de choses. Elle continue à chanter, tout ça. Pas mal de choses. Et tu vois, il y avait quand même du monde là-dedans qui ont pu. Voilà, c'est ça. C'est un peu un tremplin. Voilà, mais moi, c'était pas encore mon moment. Ouais. Mais quand même, ça arrive une belle scène, la première partie de Saiyan Supaku. Et oui, après j'ai été invité. On m'a proposé une scène au théâtre de Verdure à Nice. Il y avait quand même 1500-2000 personnes, quoi. Ah, le Saiyan. Et voilà, et le Saiyan Supaku à l'époque, franchement, en plus quand je les ai vus et quand j'ai vu leur maîtrise sur scène, je me suis dit, les mecs, ils ont un décalage sur moi de 15 ans. Ah, clairement, c'est une machine. Techniquement parlant et tout, oh là là, je me suis dit, mais là, il y a du taf, mon gars. Voilà, ils étaient exceptionnels. Ah oui. Exceptionnels. Et ils le sont encore. Donc voilà, donc j'ai participé. Après, j'ai participé au piège jaune sur Nice pendant 4-5 ans. Il y avait des artistes, il y avait il y avait les collectifs métissés, il y avait du monde, hein, il y avait Carambeu, il y avait Shérif Aluna aussi, il y avait Laurie. Ouais, mine de rien, tu vois, quand je repense à tout ça, je me dis, tu vois, t'avais quand même le pied dedans, mais il y avait quelqu'un qui te tirait derrière, tu vois. D'accord. Voilà. J'avais toujours un petit peu un truc. Toujours. L'impression qu'il y avait les brides n'étaient pas lâchées. Il y avait une bride. Ouais, je pense que c'est dû à ma spiritualité. Il y avait certaines énergies qui voulaient pas que j'avance dans ce milieu. Voilà. Ok. Et arrive l'album, le deuxième album, Tantine. Le deuxième album, c'est Tantine. C'est comme ça. Ça, tu rentres dans des éditions. Voilà, il y a parce que justement, c'était où j'habitais au Moulin. Que il y avait une personne qui était dans la musique et qui travaillait aussi avec cet éditeur. Et quand il m'a vu sur scène, et c'était le moment, cet éditeur-là cherchait un artiste réunionnais pour faire un album. Tiens. Voilà. Et là, moi, quand je suis arrivé sur scène et que j'ai commencé à parler, que j'ai chanté, tout ça, il a su que j'étais réunionnais. Parce que lui, à la base, sa femme était réunionnaise aussi. Ah oui, c'est sûr. Et donc, lui, il connaît bien la Réunion aussi. C'est un Antillais, mais il connaît bien la Réunion. Donc, il a senti l'accent. Ouais. Et donc, il est venu me voir, il m'a demandé si t'es réunionnais, machin. Donc, il m'a dit, voilà, j'ai quelque chose à te proposer. Ça tombe du ciel, je sais pas comment c'est possible, que là, je tombe sur toi. Et donc, c'est parti comme ça. Et on a fait l'album Tantine où il y a le titre La Réunion qui a bien marché à La Réunion.
Et voilà, j'ai été connu aussi par ce titre-là, quoi. Ouais, un super album aussi, hein, pas mal de titres, mais on sent qu'on est dans une autre époque. On est toujours Voilà, chaque c'est un fois autre avant, hein. contexte, une autre époque, c'est une autre énergie. Tu Ouais. vois, Et c'était chouette. c'est le cheminement des choses à arriver à maintenant, quoi. En tout cas, c'est un bel album. Ouais, t'as pu mettre vraiment des beaux titres et il y avait toujours quand même de l'amour. On est toujours dans un... Même si tu restes dans un truc raga où tu Ouais. vas un peu des Ah, tu femmes, l'as senti, hein? mais ouais, mais il y a toujours en fait ton fil ou l'art de le truc de ta création, la base, la fondation, ça va toujours parler d'amour. Ça va toujours par exemple, tu parles du sida, mais tu dis qu'il faut se protéger. C'est un peu osé, tu vois, on est un peu décalé sur un truc, mais pourtant tu vas Exactement. ramener ça en raga, on se fait Ah, des je ne meufs. savais pas que tu avais écouté. Je savais pas que tu avais écouté cette chanson. Je te dis, depuis quelques jours, je suis fan et j'écoute ça plus du tout de la même manière. Ah ouais, oui, parce que bah, il y a une conscience en fait dans la chanson, quoi. Ouais, Et vraiment. ce sont des histoires vraies. Même cette histoire, elle est réelle. On veut une photo. On veut une photo de cette fille. Cette histoire, elle est réelle, quoi. Donc, bah, toutes mes chansons sont pratiquement comme ça, hein. Ah, ok. Ouais, bah Voilà. oui, c'est ça. Il y a toujours une générosité, une fraîcheur et comment dire, une authenticité quoi, à chaque fois, hein. Top. Et du coup, tu fais pas mal de scènes jusqu'à ce que le Covid arrive. Ouais, jusqu'à ce que le Covid arrive. En plus, là, j'étais bien lancé, je me sentais bien et tout quand on allait chanter, les scènes. Tu vois, plus t'as de la pratique et plus t'es à l'aise. Ouais. C'était super, quoi. Et là, c'est arrivé ça, boum, tout s'est arrêté. Bah, plus de scène, la créativité à plat. Et donc voilà. Donc voilà. Après, bah, il s'est passé que, à un moment donné, c'est reparti. Mais c'est reparti à partir de 2021. À partir de 2021, il y avait... là, on va dire que c'est ma reconnexion avec les êtres des étoiles. Alors là, ça fusait de partout, là. Quand ça a commencé... D'ailleurs, d'avoir pris toute cette énergie au début, ça me pesait, j'étais crevé, quoi. Ouais, j'étais crevé, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé par le livre Ami, tu vois. Et là, ma compagne me dit, écoute, Duran, il faudrait que je te passe ce livre, il faudra que tu lises ce livre. J'ai dit, ouais, parce que je connais, je sais tes penchants pour, un peu pour ça, et pour les galactiques, etc. Donc, je pense que ça va t'intéresser. C'est pas ce que tu crois, c'est pas un livre vraiment spécialement pour les enfants. Je dis, ok. Alors, quand j'ai commencé à lire Ami, bon, ben là, ce livre, il y a, il y a de l'énergie là-dedans, mais ça m'a réveillé, quoi. Ça t'a remis dans les rails de, je pense que dans le sens de tout ce que tu avais perdu en créativité, quel sens à la vie, ce que je dois Exactement. faire. Et en fait, tu avais des questions peut-être qui étaient en suspens, qui d'un seul coup étaient là, mais vas-y, il faut que j'y réponde maintenant, j'ai le temps. Et quand cette reconnexion à la lumière, comme tu disais, c'était en développement aussi avec ta spiritualité, quoi. C'est Ça t'a ça. mis sur un move de cœur encore plus fort, j'imagine. Donc, tu vois, ce livre-là, je l'ai écouté, ça m'a pris à peu près 2-3 semaines. Pourquoi ça m'a pris 2-3 semaines? Parce que j'ai écouté le livre, les 3 livres en audio, en PDF. J'ai cherché le livre en PDF, j'ai eu le livre en PDF, et après, j'ai acheté les 3 livres. Le 1, le 2, le 3. Et à chaque fois, eh ben, c'est comme si qu'il y avait des énergies différentes dans chaque étape. Tu vois? Et les livres, ben à chaque fois que je lisais le livre, je faisais 2-3 pages, boum, sieste. Je me réveillais une demi-heure après et je reprenais le livre. Après, c'était pareil. Je me rendormais comme ça pendant une demi-heure. C'était hallucinant. C'était la première fois que ça m'arrivait que quand je lisais un livre, j'étais épuisé comme ça sur 2-3 pages, quoi. C'était impossible. Ça m'était jamais arrivé. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y a un truc. Je dis c'est fou, il y a un truc là dans ce livre. Voilà. Donc tu vois, j'étais en plein éveil là.
Ouais. Et Voilà, tu sentais que ça reconnexion. y allait, tu avais tous les signes qui te prouvaient que tu n'avais pas tort, tu n'étais pas fou. Voilà, exactement, exactement. Donc après, il s'est passé quelque chose. Quand j'avais lu ce livre-là en long et en large, et ben, il y avait un jour où je me reposais. Et là, j'ai eu ce petit être-là qui est dans ce livre, parce que ce livre, c'est un petit extraterrestre qui est de, bon, comment dire, qui est de forme humaine, hein, voilà, qui vient rencontrer un petit terrien qui s'appelle Pedrito et décide de l'emmener dans la galaxie pour visiter les mondes extérieurs, les planètes. Et la base de tout ça, la base, c'est l'amour. Voilà. La base, c'est l'énergie de l'amour. Voilà. Et donc, c'est arrivé que pendant un repos, j'ai eu l'interaction avec ce petit. Et là, au réveil, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et donc, il m'avait dit, en gros, voilà, par rapport à ce petit qui a écrit ce livre alors qu'il avait que 9-10 ans, je crois, je ne suis pas précis sur l'âge, mais c'est à peu près ça. Et ben, il faudrait que moi, je fasse aussi, je raconte, je diffuse par rapport à cette histoire le contenu, l'amour, les amis, et que les galactiques, ce sont nos amis. Ce ne sont pas des êtres hostiles. C'était tout ça le message. L'amour, la bienveillance, les galactiques, c'était tout ça. Et en même temps, dans la musique. Voilà ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, au réveil, j'ai compris il m'a dit, il faut que j'aille sur Internet chercher des musiques. Et je me suis dit, mais chercher des musiques, moi, j'ai pas l'habitude de chercher des musiques. Habituellement, il y avait quelqu'un qui composait les musiques pour moi. Donc, je savais même pas qu'on pouvait acheter l'instrumental comme ça sur Internet et m'accaparer la chanson, quoi, tu vois, la musique. Et donc, j'y vais, il me dit, va, cherche sur une plateforme. Et là, tu sais, là, quand tu es conduit par la lumière, bah, il t'emmène sur la plateforme où il y a la musique pour toi. Et pourtant, il y avait une centaine de musiques. Et c'était la première. Je clique sur la première, je me dis, ah ouais. Et je me suis dit, bon, celle-là, je prends celle-là. Et là, en 4 heures, j'ai plié la chanson. Ami. Ami revient. C'est vrai, l'enfant des étoiles. on entend cette terre là, c'est portant, hein, c'est reggae, c'est tatatin, les amis. Ouais. Ouais, forcément, tu. Et donc, tu vois, cette musique-là, j'ai proposé à mon éditeur que j'avais plus de nouvelles depuis quelques années. Hein. Parfois, on se envoyait un petit message comme ça, voilà, un petit like sur Internet, mais sans plus. Mais là, quand j'ai eu cette chanson, on m'a dit recontacte Pyros. Et j'ai recontacté Pyros et je lui ai proposé la chanson, je lui ai envoyé. Au bout de quelques heures, il m'a rappelé, il m'a dit c'est bon, on signe en édition la chanson. Voilà. Ah bah c'est sûr, elle est belle, hein. Elle parle tout de suite. Hein. Donc voilà, vraiment l'interaction avec la reconnexion quoi, avec les amis des étoiles. Et donc là, tu es dans la première créativité, tu as eu tout de suite le rythme, tu as tout de suite créé ça en 4 heures. Et du coup, tu as le flow là, tu as la pédale qui. Voilà, là j'ai la pédale qui chauffe. J'ai le stylo qui n'arrête pas de bouger. Et donc là, je me suis dit, bon, ben là, quand j'ai commencé, après j'ai été chanter cette chanson-ci, et j'ai vu que les gens, ils aimaient la chanson, quoi. Tu vois, c'est une chanson qui parle, elle n'est pas négative, elle est positive, elle est dansante, et c'est un reggae, tu vois, donc à la base, un reggae, c'est quand même assez ensoleillé. Clairement, puis c'est un reggae, on pourrait presque dire du Sinsemilia, quoi. C'est presque qu'on vous souhaite tout le bonheur du monde, quoi. C'est un truc en public, ça passe facile, voilà, sur les radios, etc. Mais moi, je savais pas de quoi tu parlais. Maintenant, avec cette explication.
Eh oui, oui, encore plus puissante cette chanson. eh oui, et ce que je disais à certaines personnes, je dis, vous savez pas, mais la chanson Ami, elle est peut-être, pour moi, elle est plus galactique que toutes les chansons je viens de composer et finir dans le nouvel album. Mais parce que je pense que c'est celle qui te met le pied à l'étrier, c'est celle qui t'a mis le feu, c'est celle qui t'a donné voilà, la vibe, quoi. Le truc était parti et tu pars sur le... Exactement, c'est ça, c'est ça. Et là, j'ai pu arrêter. Hein. Là, j'ai écrit, j'ai composé, j'arrêtais pas. Et j'étais arrivé déjà à 12 morceaux. Et je me suis dit, mais donc là, qu'est-ce que je fais? Et là, j'avais commencé à comprendre le système, tu vois. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Il y a des plateformes qui te permettent de diffuser ta musique sur Spotify, Deezer, YouTube et tout ça. Et tout ça est bien organisé, bien orchestré, tu vois. Ouais. Donc, ils s'occupent de ça. Mais en même temps, il faut que toi, tu fasses le travail. Parce que tout n'est pas mâché. Après, il faut que tu fasses les pochettes, etc. Bon, comme je suis dans l'autoproduction, donc j'ai appris à faire tout ça. Vu que tu rentrais dans l'autoproduction en plus. Voilà. Et donc, je faisais un single, je postais. Un single, je repostais. Je me suis dit, bon, là, à un moment donné, je vais arriver à 12 morceaux. Il va falloir que j'arrête de poster tous mes singles parce que si je sors un album, il n'y aura plus de surprise. C'est ça. Tu vois. Et là, j'avais fini l'album Mustang. Et pourquoi ce titre Mustang? Tu peux nous en parler un peu Ah, le titre Mustang, bah en fait, Mustang, c'est par rapport à une vie antérieure. Et quand j'ai attaqué cette chanson, j'ai commencé à écrire cette chanson, c'était, j'avais commencé à l'écrire de façon, le mauvais côté de la chanson en fait. On va dire le côté négatif de cette histoire. Mais il y avait aussi le côté positif. Et là, c'est comme si j'ai entendu et on m'a dit que non, arrête ça, prends le côté positif et réécris la chanson. J'ai dû réécrire la chanson, mais avec une histoire vraie, hein. Une histoire que j'ai pris, j'ai su par l'hypnose, etc. Et donc, c'est un hommage à ce cheval. Voilà. D'accord. Voilà, c'est une vie antérieure. Et du coup, vu qu'après ça part dans l'ufologie, moi c'est encore un album généreux où tu parles de toi. Il y a Le Moulin, par exemple, tu es plus sur ta cité, où tu vas parler un peu de l'ennemi aussi. Le Malin, pardon, non c'est pas Le Moulin, Le Malin je veux dire. Ah, Tu parles un peu justement de ce que tu avais jusque-là, je sais pas, on pourrait appeler ça un mauvais œil, j'en sais rien, des brides qui juste et on dirait qu'une fois que tu as fait ce titre, tu as conjuguré le sort, quoi. C'est-à-dire que ça y est, on passe la deuxième, et comme tu dis, t'en parles, le malin, mais ça pourrait être un ami, ça pourrait être une métaphore, je savais pas trop, c'est pour ça que je t'ai demandé le truc et tout. Mais en fait, comme tu en parles, c'est gay, quoi. Et comme tu dis, c'est encore comme Mustang, t'en prends que le meilleur. Et tu lui fais un sourire c'est bon, on n'est plus atteignable, quoi. Ouais, mais t'as bien senti le... T'as bien réécouté la chanson, hein. Ah, t'as vu, j'ai passé une blanche. Parce qu'en fait, le malin, tu vois, c'est mon enfance. Tout ce qui était dans l'invisible, que je ne voyais pas, qui me mettait des croche-pieds, tu vois. Ces entités qui prenaient le corps de certaines personnes pour te mettre des barrières, etc. Dans le prof d'école et tout, etc., etc. C'est ça le malin. Mais en même temps, j'avais quand même cette petite lumière qui me disait attention, voilà. Tu vois, j'arrivais quand même à les démasquer. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose dans l'air. Voilà. L'attaque est différente. J'étais toujours alerté. Ouais. L'attaque est différente quand on est conscient. Que quand tu le sais pas, tout est contre toi, c'est le sort, c'est tu sais pas où. Que quand tu sais subtil. C'était subtil, mais c'était suffisant. D'accord. Top. Et du coup, on découle tout ce bel album qui en fait continue. Donc là, tu décides d'en faire un album, mais tu as toujours créé encore... c'est un double album que tu as créé en une fois, en fait. C'est ça. Oui, parce que comme tu sais, en 8 mois, j'ai fait Mustang et Ufologie, quoi. 8 mois, c'est ça, c'était tout d'un trait, quoi. Ouais, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, Joe, arrête. Parce que sinon, là, tu vas écrire une 50aine de chansons, quoi. Et on va où comme ça, tu vois? On va où comme ça? Et je sais que là, en ce moment... depuis un an et demi, la création, je sais que je suis pas tout seul.
Parce que avant, quand j'écrivais les chansons, bon, j'écrivais pas la chanson en 4 heures. Je te garantis, j'écrivais pas la chanson en 4 heures. C'est une prouesse, c'est clair. Ah ouais, là maintenant j'écris les chansons comme ça, boum, boum, boum. Quand je sens, je me pose et boum, 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 et ça part. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport à Mustang, il y a la chanson Ami, donc l'éditeur voulait absolument un clip. Voilà. Et moi, j'étais pas là-dedans. Moi, j'étais dans la composition, écrire, sortir des chansons énormément. Et lui, il me dit non, Joe, il faut que tu fasses un clip parce qu'il faut le visuel. Il faut absolument le visuel. Je dis bon, allez, on fait le clip alors. Et là, j'ai mes enfants, hein, mes 2 fils qui sont dans le clip. Et on a fait ce clip, tiens-toi bien, au col de Vence. Wow. Au col de Vence, c'est où il y a des apparitions d'OVNI. Je sais pas si tu connais. Ah d'accord. Voilà. Moi, je savais pas qu'il y avait des apparitions là-bas. Bah si, et on a été là-bas. On a été là-bas pour faire. C'était logique quoi. Ouais. Voilà, on m'a montré l'endroit, on m'a dit faut faire le clip là-bas. Et on a été faire le clip là-bas. Et tout découle, tout est logique, tout s'imbrique bien, t'as pas de grain de sable dans toute ta créativité jusque-là, quoi. Écoute, depuis que je me suis reconnecté avec tout ça, c'est comme si t'es sur un chemin là, et ce chemin est porteur que de bonnes nouvelles et que de bonnes choses. C'est ça. Et j'ai pas souvent connu ça, quoi. Tu vois? Et donc quand tu tiens ce fil là, t'as pas envie de lâcher. Tu te dis oh là là, il n'y a plus rien qui se passe de mauvais, quoi. Ouais, et il s'en est passé, parce que là on n'en a pas parlé, parce que je veux garder le côté positif, tu vois, mais j'ai eu beaucoup d'attaques, etc., comme beaucoup, mais voilà, on va pas en parler, on va rester dans... Tu vois, dans... malin, quoi. Si on en parle, c'est pour parler des malins et en faire des belles choses, quoi. Voilà, j'ai fait déjà la chanson, les gens, ils peuvent écouter la chanson Le Malin, ils vont comprendre un peu... Et du coup, arrive le 2e album, Ufologie. Là, les choses se concrétisent, l'entonnoir redescend. Donc là, c'est plus du Mustang ni rien. Là, on est vraiment, là, tu peux plus le nier. Ok, ça va être un album. Là, il va falloir. Tu confirmes en fait. Voilà. C'est ça. Le titre, c'est en fait, je confirme. Ah, c'est ça. Tu peux plus t'en échapper. Tu confirmes, tu assumes. Si on te parle, ah ouais, Joe, tu parles avec les galactiques maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, je peux en parler maintenant, parce que j'assume complètement. Mais en même temps, comme on en avait déjà discuté, tu vois, je suis là-dedans, mais je suis pas coupé avec l'extérieur. J'ai mes potes qui sont pas là-dedans, je vais jouer au foot avec mes potes d'avant, voilà, j'arrive à faire, à mélanger tout ça. Ouais. Tu vois, c'est important, c'est ancré, quoi. C'est ça, pour rester les pieds sur. Sans être déconnecté, parce qu'après je connais certaines personnes, ils ont découvert ça, ils sont là-dedans, ils restent là-dedans, quoi. Ils se ferment là-dedans et à un moment donné, c'est comme si ils se déconnectent tout seuls, tu vois. Exactement. Alors que moi, j'aime bien, voilà, le mélange, quoi. Rester avec les personnes que j'ai connues, même s'ils sont pas là-dedans. Et voilà, il n'y a pas de souci. C'est très important, bien sûr. Et on est là pour être incarné en 3D. On n'est pas là pour que être dans un monastère, à pas manger de viande. Voilà, exactement. La journée coupée de toutes les ondes magnétiques et essayer de se connecter, sinon on sert à rien. Voilà. Il faut juste être conscient des choses. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que Ami vient te voir toi, c'est hyper logique. Toi qui es voilà, le décrypteur du cœur, qui veut que s'exprimer par ça, et il a besoin de quelqu'un qui va un peu plus loin que l'œuvre du livre, parce que voilà, c'était compliqué de le recentrer, de faire écrire. Il se dit maintenant je vais faire chanter, ça va porter beaucoup plus et ça va faire vibrer tout le monde. Il te choisit et en fait, toi qui es le porteur du cœur qui fait ça, c'est en fait naturel, parce que tu as toujours fait les choses franchement aussi. Et si tu n'étais pas entré dans tout ça, en fait, tu aurais été nulle part. Tu sais, par rapport à Ami, tu sais, moi je connaissais pas ce livre, je connaissais pas cet être. En tout cas, j'avais pas de réminiscence comme ça, rien, zéro, que dalle. Et du jour au lendemain, quand je me suis connecté à lui, à ce livre, il s'est passé énormément de choses. Et il y a un jour où je l'ai senti dans l'énergie et il m'a expliqué pourquoi l'interaction.
il m'a expliqué que on se connaissait et on se connaît dans d'autres vies, sur d'autres planètes. Voilà. Et on était des très bons amis. Oui. Et on est toujours des bons amis. Et comme c'était le moment, c'était là, c'est pour ça qu'il est revenu se présenter et me dire voilà. Et ça a passé par ce cheminement de livres. Ouais. Voilà. Bon, on reviendra sur ce pourquoi c'était le moment. Tu nous expliqueras ça encore avec un autre titre qui est Réminiscence. Mais en fait, avant ça, donc tu es en pleine lecture de Au-delà de notre monde. Tu arrives sur cet album qui va s'appeler Ufologie, tu es en pleine lecture de Au-delà de notre monde. Au-delà de notre monde, j'avais lu le tome 1, le tome 2. Et tu vois, au début, quand j'ai connu, parce que là, on va parler un peu de la rencontre avec David. Voilà, la question c'est ça, c'est pourquoi t'en arrives à... Ouais, alors aussi, tu vois, il y a ce livre Ami, mais que j'ai oublié de dire aussi, qui est arrivé en même temps, qui se sont télescopés, c'est qu'il y avait commencé à avoir les vidéos de Civilisation 5D. D'accord. Et là, je me suis dit, quoi ? Les mecs maintenant ils parlent des ovnis comme ça. Mais personnellement, tu vois, c'est pas une émission à la télé, machin. Ce sont des gens qui parlent vraiment de leur expérience vie personnelle, de ce qu'ils ont vécu, etc. Et là, j'étais attentif. Là, ça m'a touché. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Grave. Voilà. Et ensuite, il y avait David dans cette vidéo et on lui a dit de chanter une de ses chansons, tu vois, ses chants amérindiens. Mais moi, comme dans la musique, tu sais, j'aime bien le mélange. Je suis assez éclectique et j'adore le mélange. Et depuis bien avant, je recherchais quelqu'un qui faisait ce chant amérindien. Mais ça court pas les rues. En tout cas, dans mon entourage, j'en connaissais pas. Et quand j'ai vu David Rousseau chanter faire sa vocalise, j'étais avec ma compagne, je me suis dit, tu sais quoi, c'est ça que je veux. Il faut que je fasse un truc avec quelqu'un qui fasse ce genre de chant, quoi. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, t'imagines un jour, je peux faire un truc avec lui. Et là, je parlais comme ça, je le connaissais pas. Hein. Ouais. Et je me suis dit, bah écoute, un de ces quatre, je vais envoyer un mail, etc. Mais j'avais fait. J'ai envoyé des commentaires sur Civilisation 5D, rien. Pas de message, pas de réponse, rien. Je me suis dit, bon, j'envoie. J'ai envoyé un mail comme ça qui s'est perdu dans l'univers. Rien. Et après, à un moment donné, j'ai arrêté. Et il y a un moment, on m'a dit, refais. Et c'est comme si on m'a conduit sur Internet. Et on m'a mis, il y avait une conférence que David avait faite sur Nantes, je crois. Ouais. Et là, il y avait la personne qui organisait ça, qui avait laissé son mail. Et en fait, compte, j'ai appris que c'était un ami à David. Et donc, je me suis dit, bon, allez, j'envoie un mail à ce monsieur. Et ben, il a passé le message à David. Quelle chance! Et David, dès qu'il a eu le mail, j'ai vu que c'est comme si sur VK, il m'avait accepté. Je me suis dit, mais c'est quoi? Pourquoi David Rousseau, il m'accepte sur VK? Je dis à ma compagne, tu sais quoi? Là, il y a un truc. Je sens, là, il y a un truc. Et bien, effectivement, je lui dis bonjour, etc. Et là, voilà. Et ben là, c'est parti. Là, il me dit, ah, c'est toi, Giovanni, etc. Machin. Et je lui ai proposé. Et là, il m'a dit, bah, je suis très intéressé, je suis d'accord. Moi, j'ai découvert. C'est fou. Hein. J'ai découvert ça sur aussi une émission, je ne pourrais plus dire laquelle. Mais il venait tout juste de finir le tome 3. Et comme je disais, il était muré. C'est-à-dire que le tome 3, il a fait un déménagement, il avait du retard, qu'il ne savait même plus annoncer la date. C'est bien plus de 6 mois de ce qu'il aurait prévu. Il était vraiment totalement indisponible et muré, on va dire. Et d'un coup, il sort de là, je vais faire de la musique. Et alors on se dit, bah mince, il était en plein boulot. Moi, je venais juste de finir l'écriture. J'ai eu cette demande, ça tombait pile poil. Et là, waouh. Tu vois quand même la synchronicité quand même. Ah, c'est fou. Et on va en parler, il y en a encore une autre. Mais moi, ce que j'ai vu tout de suite dans le fil, c'est que ce qui est dingue, c'est que tu avais écrit sur Mustang.
Et en fait, dans cette musique, il y a aussi cette ambiance très indienne, très amérindienne. Et ouais, toute cette histoire. Ouais, un peu western. Oui, il y a ça, il y a cette énergie, ouais, t'as raison. C'est marrant, hein. Et du coup, bah, forcément, je comprends que tu aies demandé ce feat avec David parce que c'est dans la continuité. On est plein dans. En plus, il parle des Galactiques bien mieux que. Et il a cet univers musical, voilà, des Amérindiens qui portent magnifiquement des Lakota, voilà, Lakota d'Amérique. Ouais. Et donc, bah, c'est top. C'est vrai que c'est magnifique. Bah, là, le titre que vous avez fait ensemble, c'est très original, en fait. On C'est s'attend ça. pas à ce qu'il ait choisi, comme tu disais, bah, quand vous êtes rencontrés, ce type Ah, je de. lui ai proposé, tu sais, je lui ai proposé, j'ai dit David, bon écoute, voilà, je te propose 3 titres et tu me dis la chanson, enfin la musique où tu te sens le plus à l'aise. Et là, par grande surprise, il a pris la dance hall. Je me suis dit, t'es sûr? Il me dit oui, j'en suis sûr. Mais tu vois, sur le coup, c'est là que j'ai repensé à David quand on lit son livre, il parle de IAM, le hip-hop. Il avait fait des morceaux aussi avec des artistes hip-hop dans le passé. Et c'est là que j'ai senti, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Maintenant je comprends. C'est ça, il était avec un artiste R&B, hein. Ouais, il était dans ce milieu-là et tout ça. Et puis ouais, Ouais. c'est vrai que. Mais on l'attend pas forcément là-dedans, mais ouais, c'est vrai que c'est. Et ce titre est magnifique, hein, d'ailleurs, il y a aussi du Michael Jackson, etc. Donc moi aussi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, quelle créativité, là, c'est David, c'est incroyable. Et du coup, passe cette fréquence de 400, parce qu'il a participé pas mal à l'album en fait, hein. Il y a aussi un peu de flûte sur d'autres titres, il est encore sur Ouais, une. sur Arrivée Stellaire, on a fait 2 versions. Il y a la version sans la flûte de David et il y a la version remix Voilà. avec la flûte. Et il y a aussi sur 432 Hz on danse. Voilà, donc du coup 432 Hz. Explique-nous alors pourquoi ce, comment ça t'est. Déjà, pourquoi j'ai mis mes chansons en 432 Hz à partir de Mustang. Euh, Tu sais, je suis un artiste depuis longtemps qui s'appelle Rockin' Squad, qui chantait dans le groupe Assassin. Donc voilà, c'est un mec très éveillé, hein, très éveillé, hein, forcément. Et il a fait un album il y a 1 an, 2 ans, en 432 Hz. Je me suis dit, putain, j'ai jamais vu un artiste de rap qui fait un album en 432 Hz. J'ai déjà entendu ce que c'était le 432 Hz, mais sans vraiment me plonger dedans pour avoir vraiment l'explication, quoi. Donc je me suis renseigné un peu sur le 432 Hz que j'avais déjà un peu entendu, mais voilà. Et là, quand j'ai écouté son album, bon, c'est sûr que là, l'énergie est complètement différente. Le son hip-hop, surtout que lui, il a un son quand même assez brut, hein. Et ben là, ça tamisait un peu la chose, quoi. Et, c'est différent, à l'écoute, c'est différent. À l'écoute, c'est différent. Tu auras l'occasion, tu verras Rockin' Squad 432 Hz, tu verras. Je suis sûr que tu vas l'entendre et tu vas comprendre ce que je te dis. Ok. Et donc j'étais inspiré par ça. Voilà. Top. Et du coup, ben, David, ben, ça lui parle complètement, ça va complètement aussi dans ce qu'il, j'imagine, dans ce qu'il est, il a dû t'en parler aussi, enfin, ça a dû être en fait logique, comme tu disais, l'autoroute de la lumière, quoi. Le truc, ça s'engraine tellement facilement que quand tu as dû lui proposer ça, ça a dû découler pour lui d'une logique aussi imparable. Ah oui, mais surtout que tu sais bien que David, il est il ressent, hein, il ressent les choses. Donc si ça vibrait pas, je pense que De toute voilà, façon, il aurait décliné. oui, c'est Tu sûr. vois, il aurait décliné. Donc bon, ben par chance, hein, il a Encore une accepté. confirmation. Encore une Ouais, confirmation que c'est pas que des choses que tu rêves ou voilà, ça te permet encore une fois de te rassurer aussi sur tout ce qui t'arrive et ce que tu penses, quoi. Finalement, ça se concrétise, exactement. ça se C'est matérialise. ça. Et du coup, tu as fait aussi un hommage encore à un tonton, encore à un David, mais en tonton. Ouais, encore un David, c'est vrai. Tonton David, voilà, Et je sais que David, ça a aussi une qui histoire est un peu forte. qui est parti en 2021. Ouais. Si je ne me trompe pas, ouais, il est parti en 2021. Bon. Et donc, Tonton David, je l'ai rencontré par le biais d'une amie sur Nice, dont son compagnon aussi fait de la dance hall, qui connaissait Tonton David à Paris. Et donc, elle savait que j'étais fan de Tonton David. Elle savait depuis longtemps. Et donc, comme ils ont réussi à reprendre le contact avec Tonton David, de créer des scènes sur Nice,
et ben, elle a mis tout en œuvre pour que je rencontre tonton David. Voilà. Elle s'appelle Patricia d'ailleurs, je vais lui faire une petite dédicace. Hein. Merci à Patou. Et donc j'ai rencontré tonton David, on était à Bérol, dans l'arrière-pays niçois. Et il est venu faire une scène là-bas, et donc moi aussi j'ai été convié pour chanter. Donc on a chanté ensemble, on était sur scène, franchement. C'était un grand bonheur pour moi, c'était irréel pour moi. Voilà, irréel. T'étais un fan. Ah ben oui, je suis fan. Et alors la chose qui m'a touché, c'est que quand j'étais là en train de boire un coup, voilà, à la buvette, hein, j'étais à la buvette. Et là il y a son manager qui vient me voir et il me dit ah c'est toi Giovanni? Je dis oui. Il me dit viens, il y a David qui veut te voir, il veut te parler. Je dis ah bon? Je dis ok, je le suis. Et là je le rencontre. Le mec comme si on dirait qu'on se connaissait depuis 20 ans quoi. Il me dit ah Giovanni alors mon frère et tout, il me prend dans ses bras. Il me dit alors c'est toi Giovanni qui chante La Réunion, comment il est? J'ai dit bah oui. Il me dit mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que sur la pochette on te voit pas. Il me dit qui c'est qui a dit ça? Je dis bah c'est pas moi, c'est l'éditeur et tout. Il me dit oh là là c'est dommage parce que beaucoup de gens voulaient savoir qui c'était Giovanni quoi. Voilà, ben Giovanni c'est moi. Et donc il me dit tu sais ta chanson La Réunion comment il est? Il dit ça a cartonné à La Réunion hein. J'ai dit bah je connais un peu par rapport à la famille et tout ça, j'ai des retours. Il me dit non ça a cartonné, c'était comme la chanson de la ménagère quoi. Tu faisais ton ménage, t'allumais la radio, il y avait la chanson qui passait. J'ai dit ah bon? Il me dit oui. Il me dit d'ailleurs je me demande si t'as pas eu plus de succès que moi à La Réunion. Et je lui ai dit ben là tonton là tu vas trop loin. C'est impossible. Enfin, impossible. Voilà. Et surtout que moi quand j'ai quitté La Réunion, c'était l'album, il venait de sortir l'album Le Blues des Racailles. Voilà. C'est pour ça que dans la chanson Tonton David, je chante Tonton Vida voilà ton blues des Racailles. Ouais. Tu vois? Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Ah, c'est un hymne, hein, c'est sûr. Oui. Et tu sais que David, ça a une connotation, tu sais, David contre Goliath, quoi. Hein. David, c'est vraiment des grands chevaliers, ceux qui ont protégé, en guerrier, tu vois. Et je trouve que ça colle vachement bien aux deux. Donc c'est marrant qu'ils soient tous les deux sur ufologie aussi. Hein. Donc voilà, t'es entouré de David. Et c'est un bel hommage. C'est un bel hommage à lui. Et je pense que ça tombe pas forcément de nulle part. Mais je viens de penser à un truc aussi quand tu en parlais, c'est que il est parti en 2021, au moment où tu as ton boost, et tu pars sur tous ces trucs, tu vois. Peut-être qu'il t'aide de là-haut. Bref. Bah écoute, je vais te dire un petit secret. Tu sais qu'il y a des galactiques qui ont des dreadlocks. Ah bah, clairement. Bah je te le confirme. Bah moi j'ai vraiment pensé à ça avec le peuple de l'intra-terre, que les Rastas ils faisaient pas leur dread pour rien et que c'était encore un truc d'un reste d'intra-terre parce qu'il y a ce besoin d'avoir cette racine toujours. Et plein de choses. De toute façon, moi les et tu sais, et ma copine elle me dit tu sais toi, c'est comme si je les vois. Je suis sûr que c'était tes potos avec les dreadlocks là qui t'aident pour tes reggae là. J'en suis sûr. C'est comme si je les vois. J'ai dit bah oui. Je dis à la vitesse où j'écris les musiques, les chansons actuellement. De toute façon, l'aspiration, ça vient toujours de quelque chose de plus haut, donc on ne pourra pas citer ce que c'est, ni de quel être, peu importe. Et ces êtres qui sont élevés plus haut, qui sont dans la musique, on peut dire que le son Aum, c'est l'origine de l'univers, tout est vibration et tout vient de son, hein, ça commence par, avant même la lumière, c'est le son. Et donc, forcément, des êtres très éveillés au-delà de nous, ils seraient dans la musique et ils auraient envie de diffuser par le son quelque chose, donc ils auraient besoin d'interprètes, etc. Donc, tout ce que tu dis, pour moi, c'est limpide. Tu sais, pendant tout l'album Ufologie, uniquement Ufologie, hein, l'album, hein, il y avait un être qui était avec moi pendant tout l'album. Mon ami? C'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Comment je l'appelais? Je l'appelais l'énergie de la musique. Voilà, il m'a dit de l'appeler comme ça. Voilà. Le Dr. Dre. L'énergie de la musique. Et donc, écoute bien, tu sais,
quand j'ai finalisé, que j'avais commencé à écrire, et il est parti au moment, j'avais pratiquement un peu bouclé les musiques et tout ça, mais surtout c'était au moment où j'avais fini la chanson Galactique et que j'ai posté Galactique. Alors tu vois, le jour où je l'ai posté, la chanson, Ouais. j'ai eu un coup de fatigue. D'accord. J'ai dit à ma compagne, tu sais quoi, je vais dans la chambre, je fais une sieste. Écoute bien, dès que j'ai été faire ma sieste, je l'ai senti arriver, l'être. Et j'ai rarement senti ça. Une énergie. Je me suis allongé, dès que je me suis allongé, en plus c'était une période où il faisait encore un peu froid. Et là, sous le drap, sous la couverture, il faisait froid, tu vois. En 1 seconde, 2 secondes, j'ai senti une chaleur, mais pas une chaleur qui brûle, une chaleur inexplicable. Je l'ai senti m'envelopper. Mais j'ai senti que c'était quelque chose d'extraordinaire qui venait d'ailleurs. Et là, j'ai senti qu'il m'avait dit, c'était pour te remercier. Ouais, et cette énergie de la musique m'avait fait un soin. Voilà. Et je l'ai senti. Et alors là, je me suis dit, Joe, tu sais quoi, bouge plus, accepte. Et là, je sens ma copine qui arrive, tu vois, je la sens bouger là dans le salon, et je la sens arriver. Je dis, non, viens pas tout de suite, parce que là, je suis en train de vivre un truc exceptionnel. Elle arrive, et je savais que si elle venait, ben, l'être allait partir, quoi. Et là, elle est venue, limite, je l'engueule, quoi. Je lui dis, mais pourquoi? Je lui dis, mais pourquoi t'es venu? Elle me dit, attends, explique avant de... Voilà. Ouais. Mais tu vois le... Ouais, carrément. Voilà, c'est passé ça. Et ça, je n'oublierai jamais. Hein. Bah, je pense que ouais, c'est malin pour eux de l'avoir fait à un moment où tu as déjà mis tous les actes, comme quoi tu es en accord, comme quoi tu y vas, comme quoi tu fais confiance. Donc il vient te remercier, pas juste pour te réconforter ou avant, il te le fait à la fin en te disant tu l'as fait. Bah, il me remercie en fait d'avoir écrit cette chanson et d'assumer. Voilà. Plus. Et t'as vu, cette chanson a rencontré un grand succès. Hein. Ah oui, elle est géniale. Jusqu'à présent, les gens adorent cette chanson, quoi. Galactique. Ouais, elle est vraiment top. Ouais, il y a une énergie particulière là-dedans. Ouais. En plus, la chanteuse, je remercie, qui s'appelle Diane. Et elle a une voix exceptionnelle. Ouais. Ça fait vraiment ce côté. Ouais, c'est mélo, hein, c'est top. Hein. Et comment tu l'as rencontrée? Tu la connaissais déjà alors? Je la connais. Bah, écoute, tu vois cet album? Elle était déjà dessus? Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle s'accompagne sur la Réunion Léla. Ben moi, je suis assez fidèle. Ah bah oui. Voilà. C'est chouette. C'est vrai qu'elle a porté. Donc, comme c'est une excellente chanteuse, et ben elle est sur Mustang, elle est sur Galactique. D'accord, c'est elle que tu as quoi encore? Ben mon île, qui est dans l'album Mustang aussi. Tantine aussi, elle doit être pas mal sur Tantine, non? Il y en a beaucoup. Non. Non, pas trop. Non. Elle est sur Gaïa. Gaïa, ah oui. Voilà, sur Gaïa. Parce que Mustang, il y a 2 versions. Version remix avec elle, une version... Pas encore. Et du coup, ben, on arrive sur le dernier titre qui est intéressant, c'est Réminiscence. Ouais. Alors c'est un titre, c'est le plus récent du dernier album, le dernier que tu as fait. Voilà, l'album était fini, j'en avais 10. Et je me suis dit, mais ça me titille, on dirait qu'il me manque encore une chanson qui touche vraiment l'ufologie, quoi. Tu vois, ça me titillait pendant 3 semaines. Et à cause de ça, j'ai pas bouclé l'album avant. J'attendais, je me suis dit, bon les gars, là, vous savez quoi, il faut me donner une nouvelle chanson là. Mais j'ai pas envie d'écrire une chanson par rapport à un truc que j'ai lu. Moi, ça marche pas comme ça. Donc, je préfère écrire sur les choses que j'ai vécues en rêve, en voyage astral, etc. ou des flashs. Ouais. Donc, et là, ils m'ont donné cette chanson. Alors, comment ça s'est passé? D'ailleurs, tu vois, l'orthographe Réminiscence, ça s'écrit pas comme ça. Mais le mot, quand je l'ai eu comme ça, écrit comme ça. R-E-M-I-2-S, Réminé, N-E, voilà. J'ai dit, bon, c'est bizarre ça. Je
Je me dis, mais ça s'écrit pas comme ça, réminiscence. Et j'ai écrit l'album, et quand j'ai écrit la chanson, il y avait ce mot-là partout, écrit comme ça. Et là, je me suis dit, mais merde, c'est écrit pas comme ça. Mais en fin de compte, dans l'énergie, il y a l'énergie de réminiscence, voilà. Mais ce mot-là, c'est un mot qui vient de là-haut, quoi. Ouais. Voilà, ils m'ont donné comme ça, mais comme ça. Et je l'ai posé comme ça, réminiscence. Moi, je l'ai capté quand on en avait parlé la première fois, c'est que Essence, en fait, ça fait une boucle incroyable parce que l'ami qui est arrivé au tout début, qui te donne ce level up 2021 et t'es parti dans une créativité incroyable, il vient t'expliquer, si j'ai bien compris, enfin moi c'est ce que j'ai compris à travers ce que t'expliquais, qu'il vient t'expliquer qu'avec l'essence des enfants, bah, c'est cette essence de l'amour en fait, c'est cette innocence et c'est ça juste l'amour en fait. En fait, l'amour dit tout. Se remémorer sa propre essence. Et que tu l'as écrit réminiscence avec cette essence, parce que comme les autres, comme tu disais, j'ai pas du tout vu que c'était mal écrit. Pour moi, réminiscence, j'ai pas du tout. Aucune personne n'a relevé ça. Parce qu'en fait, en fait, c'est l'énergie qui est dedans que les personnes ont capté, quoi. Ils sont même pas focalisés. En fait, on s'en fout du mot, tu vois, du titre. Parce que certains artistes aussi le font. Voilà, ils mettent dans leur album comme ça, c'est orthographié à leur façon, parfois. Mais si toi, tu vas pas voir pourquoi il a orthographié comme ça, tu vas pas savoir pourquoi. Voilà. Mais en fait, au fond, il y a une raison. Mais là, comme on fait cette vidéo, bah, tout le monde sera au courant. Tout le monde le saura. Et alors attendez, vous savez pas le meilleur. Là, j'ai le dernier scoop là sous les mains. C'est qu'en fait, du coup, ce titre, il t'apprend. Tu vas vivre quelque chose pendant ce coup de fil avec ta maman d'absence, qui finalement te donne une leçon que tu avais déjà eue en prémisse et qui va remettre lumière sur tout ce que tu es, ce que tu es venu faire et qu'est-ce que c'est cet album et qu'est-ce que c'est ce 432 Hz que tu es en train de répandre là. Donc, explique-nous. Pendant ce coup de fil, c'est 2 minutes. Voilà, c'est pour conclure cette vidéo, on va dire. Tu vois cette chanson, et ils me l'ont donnée. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait qu'il y avait un moment, j'étais au téléphone avec ma mère, que j'embrasse, hein, ma mère, mon père. Et là on parlait, etc. Et tu sais, mon portable, mon mobile, j'ai une application qui enregistre les appels. Tu vois, parfois j'en ai besoin, parce que comme je fais des soins énergétiques aussi, je suis magnétiseur. Donc parfois voilà, je réécoute pour voir ce qu'on m'a dit, etc. pour les pathologies, etc. Et donc j'avais remis cette application, j'avais changé de mobile. Et là, quand on avait raccroché avec ma mère, j'ai été me reposer, comme quoi j'aime bien me reposer, hein, tu vois. C'est comme si j'ai besoin, tu vois, pour recevoir. Les sudistes sont comme ça, d'après moi. Ouais, bah ouais, les sudistes, en plus réunionnais, tu vois. La totale. Ah, la totale. Antillais, alors là. Et donc là, j'ai été me reposer un peu et je me suis dit, bon, bah, je vais écouter l'audio pour voir si l'application a bien fonctionné. Parce qu'auparavant, ça ne fonctionnait plus. Et là, j'écoute. Pendant 2 minutes, j'entends une histoire que j'ai pas entendue pendant que j'étais 1 heure au téléphone avec elle. Il y a pendant au moins 2 minutes à peu près, je me suis dit, mais c'est quoi quand elle m'a raconté ça? Tu vois, je m'en rappelais plus, quoi. Je m'en souviens pas. Et là, je coupe le truc, je rappelle ma mère. J'ai dit, bon, allez, là, on coupe le repos, on rappelle pour voir un peu ce qui s'est passé là. J'ai dit, bon, je te rappelle parce que là, il s'est passé un truc. Pendant 2 minutes, tu m'as parlé de ça. J'ai dit, mais je me rappelle pas, tu m'as vraiment parlé de ça? Elle me dit, bah oui. Mais d'ailleurs, je me rappelle du moment parce qu'à un moment donné, je t'entendais plus. Mais surtout que je t'entendais plus parce que il n'y avait plus la télé et habituellement chez toi, on entend soit la musique, soit la télé, voilà. Et là, il n'y avait rien. Et je t'entendais même plus respirer. Alors elle me dit, ben, à ce moment-là, j'allais t'interpeller, j'allais te demander, Dio, t'es toujours là? Et non, donc elle n'a pas fait, parce que je suis revenu. Et donc là, on discute et tout, et c'est là j'ai le flash de ces 2 minutes, de ce qui s'est passé. Et là, à travers ces 2 minutes,
Je suis parti. Il y a ma conscience, il y a une partie de moi qui est partie. On m'a montré, j'étais dans un vaisseau circulaire. Et là, il y avait plein de monde, mais en majoritairement des enfants. Et il y avait aussi des adultes. Et ils étaient là, on était contents de se retrouver, l'accolade et tout, et on mangeait quoi. On mangeait. Je ne me rappelle pas exactement de ce qu'on mangeait, mais je sais qu'on mangeait, voilà. Et là, j'ai dit à ma mère, waouh, tu sais quoi, j'ai ma nouvelle chanson. J'ai dit, j'ai ma nouvelle chanson, et tu vois, et ça, c'est pas une chanson que tu as trouvée sur internet ou tu as lu dans un livre, un truc. Non, non, c'est ta chanson, c'est ton truc à toi. J'ai dit, merci les gars, franchement, merci. Voilà. Et c'est que, ça, c'était la fin de cette histoire, mais c'est que dans la semaine, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, j'ai vu plein de vaisseaux arriver autour de la Terre. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi tous ces vaisseaux? Et il y avait, et c'est là qu'il y a des êtres qui m'ont dit qu'on se connecte tous en tant qu'enfants et on attendait cet éveil. Et on est tous venus pour se retrouver et pour te saluer, pour qu'on fête les retrouvailles, quoi. Et donc, ça rejoint les 2 minutes perdues. Voilà. Et ça boucle, c'est ton album, et ça vient te féliciter. Quoi. Voilà, parce que eux, ils savaient déjà que j'allais demander une nouvelle chanson. Donc, ils m'avaient déjà donné le rêve. Ah ouais. Tu vois, le voyage, enfin, j'appelle ça un rêve, mais bon, tu sais très bien que c'est pas un rêve. Tu vois, voilà, le voyage astral, il y a ton âme qui part, etc., etc. Et donc, voilà, réminiscence. Et donc c'est une chanson faite comme ça. Le lendemain, je me suis dit, en plus, le soir, je me suis dit, tiens, je l'ai écrit ce soir. Tu vois, ça me titillait, tu vois. Donc le matin, au réveil, café. Après, je me suis posé, j'ai écrit la chanson. À midi, j'avais fini la chanson. Voilà. Et 2-3 jours après, le temps de bien la répéter, tout ça, la maîtriser, j'ai été l'enregistrer. Et puis ça y est, comme je disais, tu finis cet album, puis tu as toutes les félicitations qui arrivent en même temps, qui reconfirment le premier, tu as fait une boucle incroyable où tout se met en place, tout est super logique, mais tu as toujours cette créativité abondante que tu dois taire, parce que maintenant ces 2 albums, tu les sors. Au moment où tu sors, donc David rentre chez lui, par exemple, encore une belle synchronicité, il avait lancé son livre en édition, il revient, il revoit ce que l'éditrice a fait, il avait mis les quelques pages, et quand tout a été compressé, il voit 432 pages. Donc encore un truc qui est confirmé pour lui, qui est assez fou, mais l'aventure ne s'arrête pas là, parce que vous avez encore un événement en juillet à Tours, où vous allez finalement concrétiser, déjà, la concrétisation d'un tas de gens, comme ceux qui savent, Jean-Charles Moyen, qui est le frère de David, de l'au-delà, et toute leur histoire qui sont retrouvés, etc. Physiquement, ils vont se retrouver sur cet événement. Toi qui, d'un seul coup, te révèles dans cette aventure, tu vas pouvoir faire la première partie. En fait, ce que je disais avant, en off, c'est que ton album, la première pierre à l'édifice, la concrétisation de depuis 2021, tout ça, ça va se faire dans une conférence ufologique. C'est quand même c'est hallucinant quand même. Vraiment en grande pompe avec le grand monsieur qui est David Rousseau. Et donc c'est magnifique et on imagine que ça va encore prendre une ampleur incroyable. Ouais, donc David a demandé si on pouvait chanter cette chanson, quoi. Tu vois. Et donc, et encore, les choses étaient pratiquement bouclées, hein. Tu vois, c'était pratiquement bouclé. Et ils ont accepté. Voilà. Ils ont accepté. Et alors, je les remercie, hein, que ce soit, je ne sais pas exactement qui, je pense que c'est un ensemble de personnes, tu vois. Mais bon, là-bas, on va retrouver Jean-Charles Moyen, David Rousseau, Danaan, Chris, Mélanie Charret, tu vois. Génial, hein. Donc moi, j'ai quand même hâte de retrouver tout ce petit monde. C'est voilà. Et d'assumer tout ça, quoi. C'est chouette. En tout cas, bravo, félicitations pour tout cet élan que tu as eu 2021. C'est dingue toute la forme que ça prend. Bravo pour
bah, je vous félicite déjà pour ce festival, presque le festival ufologique qui va être à Tours en juillet. Et bah, du coup, bah, je remercie encore très chaleureusement parce qu'en plus, ça me fait repenser que je suis aussi sur ton chemin ou votre chemin et le premier à avoir fait cette interview qui va lancer aussi tout ça. Et ça nous tient à cœur, toi et moi, de sortir assez vite cette interview parce que au moment où ton album sort, voilà, ça va remettre encore en lumière une meilleure directive sur ce que tu as le courant d'affirmer en message poétique et artistique. Mais il fallait aussi qu'on en parle concrètement parce que même si on dit pas tout, même si tu t'étales pas sur tout ce qu'il y a à dire, c'est juste qu'on veut quand même remettre les points sur les i sur c'est pas que de la rêverie où on n'est pas en train de dire non plus ils arrivent tous les aliens, ils sont dans le ciel, voilà, on n'est pas, voilà. Il fallait Oui, mettre... c'est pour ça que je te dis que moi, ben voilà, j'ai mon éveil par rapport à tout ça, mais je suis en même temps avec mes amis d'avant, les gens qui sont connectés, pas connectés. Tu vois, l'important c'est toi. Bien sûr. C'est toi, c'est ta conscience, sans que tu entraînes quelqu'un là-dedans qui veut pas, quoi. Non, je propose rien, moi. Si tu veux, si tu m'as entendu ou tu veux en parler, ben on en parle. Mais moi, je vais pas forcer quelqu'un à venir là-dedans, tu vois. Parce que moi aussi, j'y suis, mais j'ai quand même un décalage. Voilà. Et puis, ça me permet d'être ancré, quoi. Ouais. C'est ça, faut rester les pieds sur terre, même en ayant la tête dans les étoiles, mais surtout, ce qu'ils nous demandent, eux, c'est pas d'être perché dans un, comme on disait avant, dans un monastère. Hein. On doit continuer à vivre. Hein. Et puis, comme tu dis, ben, si on est dans l'amour, ben, pourquoi on se couperait des gens qui ont d'autres avis? Tu vois, et en plus, tu vois, cette vidéo, là, j'ai fini l'album, etc. Tu viens me voir pour me proposer l'interview, quoi. Je me suis dit, mais d'où il sort ce mec? Je te jure, je te jure. Je me suis dit, mais bah bon, je t'avais vu un peu sur Facebook et tout ça parce que tu laissais des messages. On était amis virtuels, tu vois, les amis de Facebook. Mais je te voyais liker et tout ça. Je me suis dit, putain, Ludo, il est à fond. Hein. Ah lui, voilà, il est à fond. Et après, bah voilà, tu m'as proposé ça, quoi. Tu m'as envoyé un message, etc. en privé. Et là, bah, je sais pas, ça m'a parlé, quoi. Et puis, tu avais le fil conducteur, tu vois, avec ce truc de la Réunion, là. C'est un hasard, hein. Ouais. Et donc voilà. Et c'est parfait. Je dois faire tomber mon masque, en fait. Je dois t'avouer qui je suis. Ah, ouais. C'est moi Yoda en fait. Ah d'accord. Les petites oreilles. Ah les gens ils vont dire oh là là c'est bon les deux là ça y est ils sont perchés eux. C'est pour ça. Non, ouais. Bon. Merci. Merci. Bah ouais c'est ton mot de la fin un peu je pense c'est qu'on doit rester dans cette simplicité authentique et faire les choses auxquelles on croit pleinement parce que si on a les opportunités et on sent qu'il faut le faire. Ben, on peut le faire à fond et on aura en fait, il ne faut pas attendre les signes ou les confirmations ou les gratifications parce que ça vient qu'après. Il faut d'abord déjà s'engager et après, on va voir si c'est le bon chemin ou pas. Exactement. Mais il faut le sentir, tu vois. En tout cas. Mais là, je le sens bien. Moi aussi, là, j'ai bien senti tout ça. Et le chemin, ça va. C'est lumineux. Merci en tout cas, bonne route à toi, continue cette belle lumière. Eh ben écoute, je te remercie, hein, franchement, sincèrement, et écoute, je souhaite à tout le monde de retrouver, de rencontrer un peu cette énergie que j'ai mis dans ces albums, et partageons tout ça, quoi. J'en suis persuadé, c'est le but de cette émission, c'est de réécouter cet album et d'avoir l'oreille aiguisée et vous allez en profiter encore plus. C'est vibrant, c'est tellement beau. 432 Hz. Merci à tous. Merci. Allez, bye bye. Merci. Ciao. Merci.